Bah d'accord. Allez, 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 allez. Là. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo le jour ou le soir, donc on va partir sur un petit bonjour. C'est une petite vidéo improvisée. Enfin improvisée, je l'ai déjà tournée 3 fois. Mais mon côté très perfectionniste et jamais satisfait de sa personne prend le dessus à chaque fois, donc je n'arrive pas à la monter parce que ça me plaît pas, parce que j'aime pas, parce que ça va pas, toujours un problème. Donc je vais retourner cette vidéo. Je me suis fait le serment auprès de moi-même que je ne la tournerai pas une énième fois parce qu'à un moment donné, Adeline, tu peux pas retaper les mêmes actions 4 fois, c'est pas possible. Donc, il me reste 2 heures pour tourner cette vidéo, la monter, la mettre sur YouTube et être satisfaite de mon travail. Ça va être très dur. Mais là, je me présente dans mon plus simple appareil parce que j'en ai marre d'être comme ça. Bref, le thème de cette vidéo, c'est comment rester motivé tout au long d'un projet, même quand on n'a pas les résultats. Résultats, ça reste une première source de motivation. Et quand on débute un projet, on n'a pas de résultats parce qu'on vient de commencer, hein, somme toute logique. Donc comment est-ce qu'on reste motivé tout au long d'un projet sans avoir de résultats au départ, sans avoir de discipline? Parce que la discipline, pareil, ça s'apprend avec le temps et au tout début, on ne sait pas gérer son temps, on ne sait pas quelles actions placer en premier, on sait rien en fait quand on débute. Donc on n'a pas même la discipline pour nous aider à continuer à agir. Et comment rester motivé quand on n'a aucune connaissance de comment rester motivé? Je vais vous donner mes clés à moi, ce que moi je fais le matin pour me booster. Surtout quand je suis dans des moments de doute où je me dis bon peut-être que c'est pas ça, est-ce que ça me plaît toujours, est-ce que je veux, est-ce que nanana, que j'ai tout un pataquès de questions et de doutes dans ma tête, que vous avez sûrement rencontré aussi quand on débute quelque chose, ça peut arriver. Donc voilà, dans les matins comme ça, les moments où je suis un peu fébrile, j'utilise cette technique et je vous recommande de l'utiliser aussi. Donc c'est 3 clés, ça prend 10 minutes, allez 15 minutes le matin, plus un petit tips à la fin de la vidéo. La première clé, ça va être de reconnecter avec l'énergie du début, ce qui t'a vraiment donné envie de faire ce projet, ce qui t'a vraiment donné la créativité, ce qui t'a donné ce souffle en fait ce souffle puissant qui t'a permis de te lancer malgré les doutes, malgré les questions, malgré le départ, quoi, malgré l'insécurité, parce que quand tu lances un projet, surtout quand il s'agit d'un business, tu as beaucoup d'insécurité parce que tu deviens ton propre patron, parce que tu as pas mal de responsabilités, parce qu'il y a des risques à prendre, etc. Donc reconnecte en premier lieu avec ce qui t'a donné envie de commencer. Donc ça peut être, je vais prendre un exemple, si tu es peintre, admettons, si tu veux vivre de la peinture, et ben tu vas aller voir tous les artistes, toutes les peintures, toutes les choses en fait qui t'ont animé et qui t'ont poussé à te dire ok, moi c'est ça que j'ai décidé, c'est ce que je veux faire et c'est pour ça que je me lance. Pour ma part, je vais aller regarder des femmes inspirantes type Chloé Bloom, Simplement Déborah ou Super Trempeuse. Ce que j'adore faire, c'est aller voir leur story Instagram. Parce que quotidiennement, elles postent des photos et des vidéos d'elles en train d'avancer, en train de travailler sur leur projet. Et je trouve ça hyper, encore une fois, galvanisant et inspirant. Parce que c'est ces femmes-là qui m'ont fait me dire à un moment donné, bah tiens, moi aussi j'ai envie de passer par là, moi aussi j'ai envie d'avoir, d'être une femme entrepreneuse tout simplement. Et de construire mon projet et mon entreprise. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir leur story, ça me booste, ça me reconnecte avec mon envie de départ, avec ce qui m'a permis de me lancer. Mais ça ne suffit pas. La deuxième clé, la deuxième chose à faire, c'est de reconnecter avec tes petites victoires. Si tu as déjà commencé ton projet, tu as sûrement déjà mis des actions en place, tu as forcément mis des actions qui n'ont servi à rien, tu t'es forcément trompé, mais tu as forcément aussi fait des choses qui étaient bonnes et qui t'ont fait avancer en un sens. Donc moi, à ce moment-là, je vais aller sur mon Instagram, je vais aller regarder les designs que j'ai déjà faits, ou alors je vais aller regarder des designs qui ne sont pas encore sortis,
des contenus que j'ai déjà fait. Si par exemple dans ma journée je sais que je vais faire une vidéo YouTube, je vais aller voir mes anciennes vidéos, je vais aller voir également des... Il y a du bruit. Je vais aller voir mes anciennes vidéos, enfin bref, j'essaye de reconnecter avec mes petites victoires en rapport avec ce que j'ai prévu de faire dans ma journée. Donc si je dois faire du contenu pour Instagram, je vais aller voir mes anciens contenus pour Instagram. Si c'est de la vidéo, je vais aller voir mes anciennes vidéos. Si c'est du texte, je vais aller voir mes anciens textes. T'as compris. Reconnecter avec tes petites victoires, ça va te permettre de déjà te rendre compte que ce que tu as déjà fait par le passé, c'était déjà très bien. Ça va te permettre de pouvoir améliorer aussi, parce qu'il y a peut-être des points ou des choses dont tu n'avais pas conscience à l'époque et maintenant tu le sais. Donc tu vas pouvoir t'améliorer dans ton travail. Et puis ça te permet de te donner aussi un petit boost de confiance, parce que parfois on peut perdre la motivation au fur et à mesure du temps. Quand on n'a pas trop confiance en soi, surtout quand on ne voit pas les premiers résultats, ça peut aider justement d'aller voir nos réussites. Donc pour ma part, d'aller voir des commentaires, des likes, des messages de personnes que j'ai pu aider, des analyses de profil que j'ai déjà faites et les retours des clients, ça me permet de me remettre bien dedans et de me dire ok, c'est bon, vas-y, je vais le faire. La troisième clé, et non des moindres, c'est de te reconnecter et de surtout connecter tout court à ta boîte à idées, à tout ce à quoi tu as pensé en fait durant la semaine ou dernièrement, à toutes les idées que tu as eues et toutes les directions que tu peux prendre. Donc, ah non, le focus, hein, commence pas à m'énerver toi. Je veux pas refaire cette vidéo. Là. Donc pour ma part, si encore une fois je dois faire du contenu pour Instagram, je vais aller voir ma boîte à idées de contenu et je vais travailler, je vais piocher dans une idée qui m'anime vraiment, qui me donne vraiment envie, qui m'inspire. Je vais piocher cette idée et je vais m'y mettre à fond parce que dès l'instant où tu es inspiré, dès l'instant où, comment te dire, où tu as de la créativité qui arrive, où tu visualises quelque chose, tu n'as même plus besoin d'apprendre à être motivé, c'est un élan naturel qui fait que tu as juste envie de passer à l'action et d'aller au bout de ton idée. Alors, j'ai conscience que ça peut être un peu plus compliqué que ça, mais boîte à idées, avant ça, reconnecter avec tes victoires, et encore avant ça, reconnecter avec l'énergie créatrice du début, ce qui t'a vraiment donné envie de lancer ton projet, ça te permet de te mettre dans un état de motivation et de vraiment le ressentir et de te remettre dans une bulle, dans un état dynamisant. C'est ça que je cherchais, dans un état dynamisant. On a tous une façon d'accéder à un état dynamisant. Donc ça va être les états dynamisants, ça va être l'amour, la joie, la gaieté, la motivation, la détermination, la sérénité, bref. Et puis tu as aussi des états qui ne sont pas dynamisants, qui sont limitants, comme par exemple la dépression, la démotivation et tout ce genre de choses. Il faut savoir que tu as une suite de stratégies pour arriver à être démotivé. Et si tu as une suite de stratégies pour arriver à être démotivé, cela signifie que tu as une suite de stratégies pour arriver à être motivé. Et ces trois petites clés, ces trois petites choses à faire, c'est en fait une stratégie de motivation. Ah mais ça suffit, nom de Dieu! Arrête! Je gueule dessus comme si c'était... Ça marche pas. Ça me saoule, putain. En même temps, je l'ai un peu fait tomber hier soir. Là, c'est bon. Donc, ces trois petites étapes, ces trois petites choses à faire, en fait, c'est juste une stratégie. C'est un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. C'est une stratégie qui va t'amener à un état fécond, dynamisant et fécond. Voilà, c'est là où tu vas réussir à produire et à en faire quelque chose de cet état. Donc, ça, c'est une petite stratégie que tu vas pouvoir mettre en place à ta sauce, selon le projet que tu as. Tu peux l'appliquer sur plein de trucs. Mais le plus important, ça va être surtout au niveau de la motivation, reconnecter avec quelque chose qui t'a donné envie déjà à la base, où tu t'es déjà retrouvé dans cet état de motivation, reconnecter avec la confiance en toi et tes petites victoires, et ensuite aller chercher dans ce que tu as déjà noté, dans ce que tu as déjà imaginé, le truc qui va te faire passer à l'action, le truc qui va tellement t'inspirer que plus rien pourra t'arrêter. Si malgré ces trois étapes, ça ne fonctionne pas, ou que tu n'es toujours pas déter, ou que tu hésites, ou je sais pas, peu importe le blocage qui fait que tu n'arrives pas à accéder à un état vraiment fécond, un état de motivation extrême. Dans ces cas-là, je te recommande un petit tip, ce que j'ai appris à Majorque. C'est en gros de te mettre un minuteur de 15 minutes.
Tu actives ton minuteur de 15 minutes et avant de te lancer, tu te fais la promesse à toi-même que tu iras au bout, jusqu'à la sonnerie en fait, de ce minuteur. Pourquoi? Parce que pour arriver dans un état de concentration, ton cerveau a généralement besoin de 15 minutes, peut-être 30 suivant les cerveaux, mais de façon générale, en 15 minutes, tu arrives à être concentré et focus dans ce que tu es en train de faire. Et donc là, il ne s'agit même plus d'être dans la motivation, c'est juste de la concentration. Ton cerveau va être happé par ce que tu es en train de faire, et donc tu vas naturellement aller au bout des choses. 15 minutes, c'est ce qu'il te faut. Maintenant, il se peut qu'au bout des 15 minutes, tu ne sois toujours pas déterminé, que tu ne sois toujours pas motivé, que tu n'aies toujours pas envie de continuer ce que tu es en train de faire. Et alors dans ces cas-là, c'est pas grave. Tu lâches l'affaire, tu passes à autre chose, à une autre idée, ou alors tu y reviendras demain. Parce que j'ai conscience qu'il y a certains jours où c'est plus dur d'être motivé que d'autres, et c'est totalement ok. Et il y a même, des fois c'est des jours, mais parfois même ce sont des périodes entières où c'est compliqué. Mais si tu utilises ce truc des 15 minutes, bah, tu auras au minimum avancé 15 minutes tous les jours. Alors oui, c'est peut-être pas 6 heures de travail intensif comme tu l'aurais espéré avec plein de motivation et détermination, mais 15 minutes c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, et c'est ça, rappelle-toi qu'il faut vraiment que tu t'engages, une fois que tu actives le minuteur, à vraiment te mettre à fond dans la tâche. Si tu veux que ça fonctionne et que tu aies les meilleurs effets, il faut te mettre à fond dedans pour qu'à l'issue du timer, tu sois toujours concentré. Donc tu as deux options. Soit ça sonne et alors tu es tellement concentré que ça te saoule, tu l'éteins et ça t'a saoulé limite que ça ait sonné et tu continues ce que tu fais. Soit ça sonne et tu es soulagé parce que vraiment t'as pas la foi de le faire, t'as pas la détermination. Et alors dans ces cas-là, tu passes à autre chose. Par contre, ne t'arrête pas au bout de 10 minutes ou au bout de 8 minutes, etc. Parce que même si toi dans ta tête tu dis ah ça va, j'ai fait 10 minutes, c'est bon, il en restait que 5, dans ton inconscient, tu vas retenir le fait que t'as pas été au bout de la chose. Et ne pas être fier de soi et avoir un petit truc en arrière-fond dans le cerveau de jugement ou de dénigrement parce qu'on n'a pas été au bout des choses, c'est pas du tout fécond. Ça ne va pas du tout t'aider à aller vers la motivation, vers la détermination, vers la discipline. Donc, va au bout de ces putains de 15 minutes. Tu sais qu'à la fin de ça, si t'as pas envie, eh ben t'arrêtes. Ne t'arrête pas avant, s'il te plaît. Voilà, c'était mes 3 clés pour être motivé quotidiennement pendant au moins 15 minutes par jour. Et Inch'Allah, avec un peu de chance, ça durera plus, j'espère pour toi. Mais cette technique, j'utilise le matin, mais sache que tu peux l'utiliser à tous les moments. Enfin, dès que tu es en manque de motivation, dès que tu es en manque d'inspiration, il te suffit de répéter ces 3 clés. Et à force, non seulement tu vas avoir de plus en plus de motivation, mais surtout à force, tu vas acquérir une certaine discipline et c'est ce qui va encore plus t'aider à pouvoir avancer dans ton travail. Donc voilà, souviens-toi que 15 minutes c'est peu, mais c'est toujours mieux que rien et que c'est toi qui décides, de ton état. Si tu le fais consciemment, tu peux demander à ton corps de te faire ressentir ce que tu as envie, dont même de la motivation et de la détermination. Avec quelques petits outils, avec ces 3 clés, avec cette stratégie-là, tu peux te mettre dans un état fécond, dans un état de motivation à n'importe quel moment de la journée. Donc, essaye, fais-moi un retour là-dessus. J'aimerais bien savoir si ça a marché pour toi. Si ça n'a pas marché, t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos stratégies avec d'autres façons de faire. Spoiler alerte, parce que j'ai décidé d'annoncer mes vidéos à la fin de chacune de mes vidéos du coup. J'ai décidé d'annoncer les prochaines. La prochaine vidéo, ce sera comment s'aimer un peu plus sans trop d'efforts. Littéralement, je crois que ce sera ça le titre. Grosso merdo, ça va être une vidéo qui va te montrer comment devenir un peu plus bienveillant, plus protecteur, prendre de meilleures décisions, sans avoir à entreprendre quoi que ce soit comme changement dans ta vie, mais juste avec une petite méthode que je te donne dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, si tu veux... Qu'est-ce que je voulais dire ? Si tu veux être tenu au courant de ça, abonne-toi et active la petite cloche. Voilà, comme ça tu sauras quand la vidéo sortira et tu pourras utiliser cette petite méthode pour être mieux au quotidien et avec toi-même. Je te fais plein de bisous. Je te propose de prendre soin de toi, de tes projets et de ton
Instagram. Allez, salut!